Allô, Jonathan, tu m'entends? Ah, moi, je t'entends. Ah, voilà. Rabbi Majal Majash, hein? Ouais, on va l'attendre. On l'attend, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un peu fatigué, je vais écouter aujourd'hui. Hein. Okay. Ah, ya Rabbi, oh là là. Ça va, sinon, toi? Baruch Hashem. Et toi, Amos? Ah, ça va, j'ai fait un scanner abdominal, je sais pas quoi. Hein? Je sais pas, il faut que j'attende demain le docteur il m'explique exactement ce qu'il a trouvé, ce qu'ils ont trouvé. J'espère que c'est rien de. Bezrat Hashem. Voilà. Bezrat Hashem. Mais comment tu te sens, toi? Hein? Toi, comment tu te sens, toi? La vérité, je sens chaque fois que je mange quelque chose comme ça, j'ai mal de côté. Et j'ai fait pas mal des analyses. Moi, je pensais que c'était les reins. Après, j'étais peut-être la prostate. Après, bon, Baruch Hashem, tout ça, c'est avéré bien. Mais j'ai quand même le mal. Alors maintenant, on a fait un scanner abdominal, oui. Et là, bon, il y a des résultats. Bon, j'espère que s'il n'y a rien, je trouve des kystes et tout ça, je ne sais pas. Ça va aller, Bezat Hashem. Bezat Hashem. De toute façon, Besrout Limoutra, tout va aller bien. Grâce à ton Limoutra. Ce matin encore, tu nous as fait un Baruch Hashem. Ah, tu as compris mon point de vue, non? Oui. Non, mais la vérité, c'était pas bien parce que quand il devient Shomer Sachar, à ce moment-là, il ne peut plus l'utiliser. Mais c'est pas possible. Bon, allez, c'est pas grave. Non, je crois qu'il faut avancer parce que si on reste sur ça des années, on n'avance jamais. En réalité, la question, elle est bonne. Ça veut dire qu'on peut se poser la question, est-ce que maintenant qu'il va devenir Shomer Sachar, il va avoir le droit de l'utiliser ou il n'a pas le droit de l'utiliser? À ce moment-là, il n'est pas du tout Shomer. Et je crois que justement, Non, mais ce qu'il faut voir, moi, à mon avis, l'idée, c'est parce que c'est comme il a dit Jojo. Normalement, le Shoel, il prend le beurre et l'argent du beurre. Alors que là, c'est moitié-moitié. Il a un petit peu de hana et en même temps, il donne une hana à l'autre. Ouais, mais non, mais c'est-à-dire, non, ça, je suis d'accord et pas d'accord. Que le Shomer Hinam, il devient Shomer Hinam dès qu'on lui donne un Sachar, il a un hana, il devient Shomer Sachar, je comprends. Mais que le Shoel, il est Shoel, et quand on le donne un Sachar, il devient Shomer Sachar, j'ai jamais vu ça. Non, mais ça veut dire qu'il a la responsabilité de Shomer Sachar. Ça veut dire qu'il va être Hayav Begneva Ve'aveda, mais il a quand même le droit d'utiliser l'objet. C'est pas possible. Bon, de toute façon, comme tu dis, il faut être méayen. Voilà. Où vous êtes bidiouk dans le Marashabat? Je vais te le dire. Je vois une Mishnah en bas du Hamoud. Attends, je vais prendre la Gemara. Et Blinéder, après, je ne parle plus. Ouais, ok. Pour l'instant, tu as le droit de parler. Rabbi mes émotions. Alors,
Bon, c'est-à-dire que on est Ain Zain Amoud Shini en bas. Voilà, il va commencer par là-bas, je crois. Au début de Hamoud. Bon, c'est bon. La fin de Hamoud Zain et le début de Hamoud Ain Khet. Et Voilà. dis-moi, Ramos, Oui, le monsieur qui était avec toi quand j'ai ouvert le poste, oui. j'ai vu, il s'appelle Haddad. C'est le cousin ou le frère de Daniel? Non, 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 Mais aucun cas. ils ont quelque chose qui ressemble dans la voix. Ah, bon, alors la voix, il faut ouvrir la voix alors. Non, non, aucun rapport. Est-ce que Daniel, il a la même voix que moi? Non, pas du tout. Alors là, lui, il est mon neveu, tu vois? Oui, mais quand on est frère et sœur, ça Il est ressemble mon plus. neveu, il n'a pas la même voix que moi. Bon, de toute façon, c'est un détail. Oui. Non, moi je crois que j'ai la voix de Julien Hallyday. Mais non. Si, Toi, c'est si. comme Caruso. Toi, c'est comme Caruso. Ah, Comme allumez les feux. On était en train de parler Shabbat, le feu. Toi, c'est plus les chanteurs classiques. Ah bon, moi je pensais que j'étais les chanteurs modernes, moi. Non, classique, quand je dis classique, ça veut dire les grands. Ah, bon, bon Comme allez. Caruso. Oui, 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 oui. Pavarotti et compagnie. Mais attends, ils viennent ou pas, là, Manu et tout le monde? Ah, écoute, on va pas presser le rab quand il vient, on l'attend. C'est comme ça qu'il faut. Bon. Contre le rab, il faut l'attendre. Alors, fais-moi un peu le début de la Gemara. Amré Rabbeinu. Alors là, vraiment, si tu penses que je me rappelle, la vérité, maintenant, avec l'angoisse que j'ai aucune mémoire. Alors attendez. Tu n'as aucune raison d'être angoissé. Tout ce qui s'est Qui dit la source Ever Katan. Parce qu'on a dit, les shiurim, c'est quoi le shemen pour faire Otsa'a de shemen, Otsa'a. Jusqu'à quand on est khiyab? Et donc, shemen, qui dit la sourbo Ever Katan. Regarde là un petit peu. une petite goutte. Amalach Rabinai, Achek Amr. Shemen. Alors, Amar Rabinai. שמן כדי לעשות חבר קטן, של קטן בן יומו. Alors il a dit, שמן חייב, dès qu'il sort une petite quantité pour rendre un petit éver קטן, c'est quoi éver קטן? éver קטן של קטן, un petit membre de קטן, בן יומו, il a dit בן יומו. C'est quoi le... Petit, alors il va poser une question. C'est quoi le Etzba? Ça بالكتان باليمو ما لاف ايفر كتان دي جدول بايفر جدول شل كتان باليمو. Alors il a dit la Mishnah il a dit la source ever katan ever katan ben yomo. Alors toi tu as dit Rabbi, je suis en train de faire la Gemara avec toi maintenant. Rabbi il a dit la source ever katan shel katan ben yomo. Donc ever katan shel katan ben yomo. Il dit comment tu peux dire comme ça Rabbi? Voilà, il y a une Mishnah qui dit shemen qui dit la source bo ever katan ever shel katan ben yomo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ever katan ever katan shel ben yomo. Toi tu as dit ever katan shel katan ben yomo. Il a dit ever katan ever katan ben yomo. Alors c'est quoi pourquoi? N'est-ce pas que ever katan shel katan ever gadol shel katan ou ever katan shel gadol, c'est ça. N'est-ce pas ça? Et donc c'est contraire à ce que tu as dit toi. Tu comprends? C'est bon. Hein? Parfaitement.
C'est bon, Amrela Rabinai, la Rikalma, Shemen Kedelasur, Ever Katan Shel Katan, Ben Yomo. Allez, on commence, Abouta, vous avez déjà commencé? Iné, Baruch Hashem. Allez, Baruch Baruch Haba. Haba, Baruch Haba, Baruch Haba. Allez, Daf Baruch Zayin Hashem. Moucheni, on s'arrêtait en bas de la page de la banane. Shlosha, c'est ça, non? Non, on a fait ça. Shemen Kedel Asur Ever Katan. Alors là, Voilà. pour qu'on fasse tous faute, je voudrais qu'on fasse attention à la lecture qu'on est en train de faire tout de suite. La Mishnah nous dit Kedel Asur Ever Katan. Ça veut dire le shiur d'huile, c'est afin de oindre un petit membre. Amre, de Berabi Yanaï, Shemen Kedel Asur Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Voilà. De Berabi Yanaï nous dit on parle d'un Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ça? Double mot Katan. Ouais, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ever Katan, Ehad Mipirke Esbak Tana. Ça veut dire ça. Mais frère, Katan, Shil Katan. Voilà, le petit doigt, le petit membre, ouais, ça c'est un Ever, d'un bébé de 1 jour. Ah là là, c'est rien du tout ça. C'est une phalange. Bien. Alors, donc je recommence. Le Tana de la Mishnah a dit Kedel la source Ever Katan. Et Dve Rabbi Yanaï, il explique Ever Katan Shel Katan Ben Yomo. Voilà. Ok, donc on retient ça. On retient ça. Il y a le trou. Alors, Mitivé, la Gemara l'objecte. Shemen Kedel Asur Ever Katan, Ve Katan Ben Yomo. Normalement, on parle de 2 choses différentes. D'accord. Shemen Kedel Asur Ever Katan, Ve Katan Ben Yomo. Maïlao, n'est-ce pas que la kavana, c'est Ever Katan de Gadol, Ve Ever Gadol Shel Katan Ben Yomo. D'accord. D'accord? Ça veut dire ou bien le petit membre d'un grand, ou bien le grand membre d'un petit. Comme ça ou comme ça. Comme ça ou comme ça. Comme ça ou comme ça. C'est pas ce que toi tu dis. Ou bien un Ever Gadol Shel Katan, et toi tu as dit Ever Katan Shel Katan Ben Yomo. Un coucher contre toi. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase-là? La Gemara dit non, c'est pas une coucher. Amr lechat et Rabbi Yanaï, lo. Achika Amar. Shemen Kedel Asur Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Ça veut dire, si je dois reprendre la phrase, comment je comprends? La Braïta, elle a dit Ever Katan, Kedel Asur Ever Katan, le Katan Zé, ouais, Ben Yomo. Il explique, c'est quoi ce Le Katan? Katan Zé Ben Yomo. Voilà comment il faut comprendre la phrase. Très bien. Ah, il trouve toujours des solutions, hein? Oui, c'est l'habitude, on est habitué. Non? Manu, pourquoi c'était quoi la première Havana au début? Encore On une Deux fois. choses. qu'il y avait deux membres. Non, nous au départ, on a dit Ever Katan. La Ok, c'est Mishnah a la dit première. Ever Katan. Et la Mishnah a dit, la Dverabiana, il a dit, tu vois là, regarde mon doigt, ça, du bébé. La phalange. Ever Katan, ouais, première phalange, d'un bébé de 1 jour. La Gemara, elle a objecté sur cet enseignement-là. D'une Braïta qui dit Ever Katan ou Katan Ben Yomo. Comment je m'arrange? C'est 2 choses. Ou bien Deux choses différentes. Ever Katan d'un grand, ou bien Katan Ben Yomo, mais Ever Gadol d'un Katan Ben Yomo. Ok. Les deux shiurim sont égales. Ouais. Et la Gemara, elle défend la Bianaï en disant non, Ever Katan, de quel Katan je parle? D'un Katan Ben Yomo. Voilà. Et donc, conclusion, c'est ça. Alors, la Gemara continue mitivé. Les Maketané, pardon. Peut-être va-t-on dire que l'enseignement de Rabbi Yanaï, c'est une mahlok et tanaïm.
Shemen kedel asukh ever katan, ve katan ben yomo, divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit ever katan, ve katan ben yomo. Voilà les mots. On continue. Rabbi Nathan Omer kedel asukh ever katan, c'est tout. Kedel asukh ever katan. Maïla ou be'aka miflige. N'est-ce pas que leur mahlok est télé? Dès Rabbi Shimon ben Elazar Savar, ever katan, shel katan, ben yomo. C'est-à-dire comme Rabbi Yanaï. Parce Mais qu'il a Rabbi Nathan, il a dit clairement. non, il n'a pas dit clairement. Ah bon? Il a dit ever katan, oui katan ben yomo. Attention, Ah, fais attention. ah, ah. Rappelons qu'on a objecté à partir de ça et on a arrangé en disant que le katan dont je te parle, c'est katan ben yomo. Bon, la Gemara a Ok. retenu ça. Et Rabbi Nathan, ça va ever katan de gadol. Puis Rabbi Nathan, il a dit quoi? Quel est la source ever katan? Ever katan de gadol, ou bien que lui est équivalent à ever gadol shel katan ben yomo, ou ever gadol de katan. Point. Aval ever katan shel katan ben yomo, lo. Comme ça pense Rabbi Nathan. Donc peut-être on va dire que Rabbi Yanaï, ce qu'il a dit Rabbi Yanaï, c'est une haloket tanaïm. La Gemara repousse, Mikol Vachol. Lo. Ça veut dire la machloket. Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme Rabbi Yanaï, et Rabbi Nathan, il pense comme la pircha. Comme la pircha. Comme ce que la Gemara a voulu objecter. Exact. Alors, Non. La Gemara le repousse, non. De Kula, Alma, Ever Katan, de Katan Ben Yomo, là. Personne ne pense comme Rabbi Yanaï. Tout le monde est cholère sur Rabbi Yanaï. Mais l'état de Rabbi Yanaï, on ne tient pas à Rabbi Yanaï. Et la mahlouk est sur le point suivant. Rabbi Shimon ben Elazar Savar, Ever Katan, de Gadol, Ever Gadol de Katan ben Yomo, qui a dédéninu. Rappelons que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit Ever Katan, ou Katan ben Yomo. Ever Katan de Gadol, ou Ever Gadol de Katan, c'est le même shiur. C'est le même shiur, c'est ça que je demande. Qui a dédéninu. Rabbi Nathan Savar, Ever Katan de Gadol, un petit membre d'un grand, oui. Aval Gadol de Katan ben Yomo, non. Parce que lui, il pense que ce n'est pas le même shiur, ça. Mais Mahluk Babsiout ou quoi? Ouais, Kaniré. D'accord? Kaniré, ou comment il faut garder la chose, ou de quel monde tu parles, je ne sais pas. À toi de faire le Moyenne, la travail. moyenne, voilà. D'accord? À toi de faire le travail, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça leur mahlok, je peux te dire. Ouais. Donc, ça veut dire que selon la dhia de la Gemara, ça sort que personne n'est d'accord avec Rabbi Yanaï. Bon, Rabbi Yanaï va me dire non, je ne suis pas d'accord avec ta façon de comprendre, mais en tout cas, c'est pas, je peux moi te dire que personne ne pense comme toi. Demande la Gemara, Mayave'ala, qu'est-ce qu'il en est alors finalement? Répond la Gemara, Tashma. De Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shemen kedel asukh ever katan, shel katan ben yomo. En effet, on a bien trouvé clairement Rabbi Shimon ben Elazar, Comme Rabbi Yanaï. comme Rabbi Yanaï, ever katan, oué katan. Maintenant, il a dit shel katan, donc il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est clair. Il y a au moins Rabbi Shimon ben Elazar qui pense comme lui. Donc, les maquetanais, en effet. En effet. Point. Fin de cette sugia-là. Tosfot, de Rabbi Shimon ben Elazar, Savar ever katan, shel katan ben yomo v'chulei. Tema. De Adraba, Ifcha mistabra. De Rabbi Nathan de Ka'amar ever katan, mashma tfe shel katan ben yomo. Mirashba de Amar ever katan ben yomo. De Aleil Farich, Arabi Yanai, de Mfaresh ever katan de Matnitin, ever katan shel katan ben yomo, de avec Elishna de Rabbi Nathan. Mibraïta de Kataneba, Kelishna de Rashba. Alors, j'explique la question de Tosfot. Tosfot dit qu'il y a quelque chose qui me paraît étrange dans la Gemara. Je reprends. La Mishnah a dit Ever Katan, c'est tout. Si je vous dis
quel est le Tana qui a répété le même Lachon que la Mishnah? Vous me répondrez Rabbi Nathan. Le Lachon de Rabbi Nathan et le Lachon de la Mishnah, c'est le même. Ça, c'est un point. Il n'empêche que bien que le Lachon de la Mishnah était comme celui de Rabbi Nathan en haut, eh bien Rabbi Yana, il a dit non, la kavana de la Mishnah, c'est quoi? Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Gemara? Elle a objecté à partir d'une braïta mitivée. Si je vous pose la question, la braïta, quel lachon elle a utilisé? Réponse, comme le lachon de Rashba. Oui. C'est-à-dire le lachon de Rashba était une pircha sur Rabbi Yanaï. Très bien. Je résume. Le mitivé, c'était un lachon de Rashba. On voulait casser Rabbi Yanaï qui a été noquet, qui a expliqué la Mishnah, qui était un lachon comme le lachon de Rabbi Nathan, et qui veut dire Katan, Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Et dans la Gemara, quand elle dit les Makitanaï, qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara? Elle a fait à l'envers. Rashba, c'est comme Rabbi Yanaï. Et Rabbi Nathan, qui a le même lachon que la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Yanaï. Voilà la prochaine de Tosfot. La prochaine de Tosfot, tu aurais dû faire les Makitanaï à l'envers. C'est ça le thème de Tosfot. Comment répondre à Tosfot? Mais je te marque, tu as raison. Mais Delmaï, Demshane, par rapport à ce qu'on a répondu à la question précédente, oui, selon notre réponse, que le lachon Katan, Oué Katan Ben Yomo veut dire Oué Katan Shel Ben Yomo, c'est-à-dire Shel Katan, Oué Katan Zé ou Ben Yomo, c'est-à-dire Shel Katan, ça va sortir que maintenant, ce lachon-là, il va avec Rabbi Yanaï. C'est pourquoi Rabbi Rashba, qui a été noquette ce lachon-là, maintenant, il nous intéresse, et ça nous intéresse de dire que lui, il pense comme Rabbi Yanaï. Très bien, voilà tout ça. C'est vrai, hein, et quand Rabbi Nathan il a dit chez le Katan, à cause le fait que moi j'ai répondu à la Kosia de la Breita que j'ai au Kamti comme Rabbi Shimon Ben Azar, comme Rabbi Nathan, avec ce lachon un peu bizarre, donc je suis obligé de dire que Rabbi Nathan a dit chez le Katan, c'est-à-dire Katan chez le Gadol. Qu'est-ce que tu veux? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux là? Tu veux quoi? Tu as une question? Tu as une remarque? Tu as quoi? Oui, j'ai une remarque. C'est-à-dire la réponse de Tosfot, Ouais. il est d'arrêt quand même. Pourquoi? Maintenant que j'ai accepté d'expliquer que Oué Katan veut dire Oué Katan Zé Shama Kilecha ou Ben Yomo, pourquoi c'est dérangeant de dire ça? Et Rabbi Nathan, qu'il a dit Ever Katan seulement, ouais. Là tu l'interprètes Katan. C'est le Gadol. Hein? Puisque Rashba, je vais l'expliquer comme ça, je suis obligé de dire que Rabbi Nathan, je l'explique autrement. Ah, je suis obligé. C'est-à-dire, mais sinon, il pense la même chose. Sinon, il pense la même chose. Oui, non, mais bien sûr. Mais sinon, le lachon de Rabbi Nathan, il est plus noté qu'il soit comme Rabbi Yanaï. La vérité, c'est pas sûr ce que tu dis. Hein. Je ne vois pas pourquoi il serait plus noté. Hein? Il a dû dire que Ever Katan. Ever Katan, on peut l'interpréter les deux, d'accord. Voilà. Veille Sfarim de Gal Seifra. Ce soir, tu dis, il y a des Sfarim qui disent le contraire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le contraire? Rashba pense qu'il faut Ever Katan chez Adam Gadol. Rabbi Nathan, il pense Ever Katan chez Tinok Ben Yomo. Comme Rabbi Yana, il a expliqué la Mishnah. Voilà. Alors, parce que la Mishnah, elle a dit Barkatan seulement. Ah? Parce que la Mishnah, elle a dit Barkatan seulement. Exact. La Mishnah. Exact. Voilà, c'est tout. Eh bien. Alors, il y en a qui veulent dire, donc, Rashba, il pense Ever Katan chez Adam Gadol.
et Rabbi Nathan, Ever Katan, Shetinor Ben Omer. En fait, comme dans la couchette au soir, d'accord? Voilà. Très bien. Et tout ça, ils disent, eh bien, sachez que c'est pas bon. Pourquoi? Ben, Nira, pourquoi? Il lâche pas, il lâche pas. Pourquoi Nira? Regardez, regardez. Deam Messir, de Rashba, Ever Katan, Shetinor Ben Omer. Conclusion, conclusion. Oui, oui. Rashba, il pense quoi? La maskana, dernière ligne de la Gemara, c'est quoi? C'est que Rabbi Shimon Ben Azari pense Katan, Shel Katan Ben Yomo, comme Rabbi Yanaï, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi c'est un peu bizarre? Au départ, j'ai compris que Rashba, il pensait Ever Katan Shel Gadol. Et ensuite, la Gemara, elle dit Lo, découle Alma, personne n'est d'accord avec Rabbi Yanaï. Ça veut dire, dans le premier sad de la Gemara et dans le deuxième sad de la Gemara, Rashba, il ne pense pas comme Rabbi Yanaï. Seulement, dans le premier sad, c'est Rabbi Nathan qui pense comme Rabbi Yanaï. Dans le deuxième sad, selon cette girsa-là, personne ne pense comme Rabbi Yanaï. C'est ça, hein? C'est clair? Et conclusion de la Gemara, dernière ligne, en fait, c'est Rashba qui pense comme Rabbi Yanaï. Vena Fochou. C'est bizarre. En général, dans la Gemara, dans la conclusion, quand on énoquette une conclusion, cette conclusion, elle a déjà été envisagée, seulement on l'a repoussée. Et là, on ne l'a jamais envisagé. Que Rashba, il pense que maintenant, on ne l'a jamais envisagé. C'est pourquoi, tu vois, dit c'est bizarre, comme Gersa. Venira, de Amesik de Rashba, Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo, Ulmaï de Garas, qui fera, selon la Gersa Afoucha, Lo Awe Bemaskana, dans la Maskana, Lo les filles de Maïti Ashta, ou Lo les filles Machedohel, Lo de Koule Alma. Vous avez compris la baya de Tosfot? Il y a 3 étapes dans la Gemara. Il y a les Maketanae. Deuxième étape, Lo de Koule Alma de Lo Kerabi Yanaï. Troisième étape, Mayawe Ala. Dans le Mayawe Ala, oui, on a expliqué Rashba, ni comme dans la première étape, ni comme dans la deuxième étape. Ce qui paraît étonnant. Voilà la Ta'ana de Tosfot. Voilà. Mais même Manu, si, éventuellement, si dans ces autres farim, ils ont été mis à faire le début, ils doivent aussi être mis à faire la maskana. S'ils n'ont pas été mis à faire la maskana, la gersa, elle ne tient pas. Non, je vais inventer les gersa. Non, moi, tout ça, je dis, c'est pas ça ce qui est écrit. C'est pour ça que la deuxième. C'est pour ça que cette elle est gersa, que elle ne peut ici, pas marcher. elle n'a rien changé ailleurs. Et bien donc, elle ne peut pas tenir. Ben, elle ne peut pas tenir. En tout cas, c'est une ta'ana de Tosfot. Voilà la ta'ana que Tosfot ils ont donnée. Et elle ne peut pas tenir. Ça peut tenir, seulement c'est un peu bizarre, c'est tout. La vérité, ce n'est pas une couchia, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Seulement, c'est étonnant. On a fait une conclusion, quelque chose qu'on n'a jamais envisagé, c'est tout. Maintenant, encore une fois, personnellement, je ne pense pas que c'est, comme je dis, une ta'ana explosive. Hein. Mais tout de même, ça paraît bizarre. Normalement, la Gemara a conclu avec un des Sdadim qu'on a envisagé au-dessus. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà, fin de cette sugia-là. La Fainhet Amod Rishon. Maïm Kede, on a vu dans la Mishnah, Maïm Kede la Shuf Bahen et Tapilor. Celui qui fait sortir de l'eau une quantité de diluer le produit qu'on met dans les yeux qu'on appelle le kilor. Amar Abaye. Mais quand mita d'ishriha velo shriha, azul rabanan bata d'ishriha lekula. Abaye il fait une petite ardama pour le moment et il dit comme ça. C'est vrai que toute chose qui est shachiyah et pas shachiyah, c'est-à-dire j'ai un produit, j'ai une utilisation fréquente et une utilisation moins fréquente. Le shiur de Osa Shabbat, je regarde le shiur fréquent ou le shiur non fréquent? Fréquent. Le fréquent. Même si le fréquent c'est un grand shiur et le pas fréquent c'est un petit shiur. Je regarde le Israhaya que quand tu sortiras, fera sortir le grand shiur. Même si c'est Kemekil, là c'est Mekil. Exact. Comme il t'a dit shriha velo shriha, azul rabanan bata de shriha lekula. Shriha ou shriha, si les deux utilisations sont fréquentes, azul rabanan bata de shriha lekula. On comprend, Hachamim vont suivre le shariah qui est mahmir.
Ça veut dire j'ai une utilisation Aleph qui a un grand shiur et une utilisation bête qui a un petit shiur du même Je objet. prends le petit Ce shiur. serait hayav dès l'instant où j'ai sorti cet objet-là, shiur bête, qui est le petit shiur. C'est normal. Mais pourquoi Voilà. Manu, tu parles de fréquence? Eh ben, comment tu veux que je définisse la chose? Une sortie, là. Le shiur toi d'une sortie d'une chose, c'est en fonction de de la fréquence son des sorties. utilisation normale. Je définis l'utilisation normale d'un objet en fonction de sa fréquence d'utilisation. J'utilise ça 90% et celui-là 10%, c'est 90% qui gagne. Cet objet, il est fait pour ça. Ok, Des gouttes mais d'oreille, des pourquoi gouttes tu des dis yeux. Des gouttes d'oreille, des gouttes des yeux. Les deux, ils sont communs. Les deux, ils sont sharia. Mais les gouttes des oreilles, c'est plus petit que les gouttes des yeux, par exemple. Alors, on va vers les gouttes des oreilles. Non, c'est pas ça son problème. Répète, Jonathan, vas-y, c'est quoi ton problème? non, Non, c'est pas mon problème. J'ai essayé d'expliquer à Jonathan. Non, ouais, non, mais c'est pas ça son moi, problème à lui. mon Vas-y, problème, répète ton Manu, problème. c'est par rapport à ce que tu as dit toi. Comment tu as expliqué le cas de quelque Ouais. chose qui est charia, quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui n'est pas fréquent. Ouais, Comme ça, j'ai entendu. Peut-être j'ai mal entendu après. Hein. ouais, c'est C'est juste, que- je répète, je peux te le répéter, oui. Ouais. D'accord. Maintenant, le truc, c'est que tu dis qu'on va interdire la chose qui est le plus fréquent. Le chiour, hein, je te Le parle shiur, du oui, chiour. oui, le shiur qui est le plus fréquent. Parce que Ouais. quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est OK. Ça veut dire qu'elle comprend ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que comme de manière celle-là, c'est cette utilisation qui est fréquente, cet objet-là, c'est ça son utilisation. OK, vas-y, D'accord. continue. Mais j'ai entendu que tu vas interdire la petite chose. Alors, j'ai pas compris Non. Quoi? Ça, c'est que dans le cas où les deux, ils sont fréquents. Les Ah, dans deux le cas où. utilisations Ah, sont OK, d'accord. fréquentes. OK. Il y a Donc, une qui a un petit chiour et l'autre, c'est un grand chiour. OK. Si les deux ils sont Là, fréquents, ça par va exemple, on le utilise la shiur, Ouais, petite. qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, pour plaisanter un petit peu, le shiur qu'il est en train de faire maintenant, c'est un grand shiur. Allez, vas-y. On continue. Donc, shriha azul la balabatan, shriha la khumra. Yayin, shtiyato, shriha, refuato, la shriha. Le vin, sa boisson, elle est fréquente. Sa guérison, elle n'est pas fréquente. Oui. C'est quoi sa guérison? On n'a jamais vu le vin guérir. Rachid dit, Kegol la shufbo kilor. Par exemple, pour diluer le kilor, ce fameux produit. Pourquoi on appelle ça pas fréquent? Parce que fais-le avec de l'eau. Le vin, ça coûte cher. Ouais. On ne va pas utiliser du vin. Pour ça, si on peut le faire avec autre chose. Non, surtout si on doit le mettre dans les yeux après. D'accord. Bon. Shtiato shriha, refuato lo shriha. Azul rabanan, batal shtiato di shriha, le kula. Achamim, ils vont te rendre chayav que dès l'instant où tu feras sortir le chiour de boisson, même si c'est une plus grande quantité. Rova reveit. Ok. Achilato halab, le lait. Achilato shriha. Ouais, c'était kedegmia comme on a vu. Shriha, refuato la shriha. Le lait, sa guérison, elle est peu fréquente par rapport à sa boisson. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est vrai que le lait, on l'utilise aussi, on l'a vu. On l'utilise aussi pour diluer le kilor. Cependant, comme tu peux le faire aussi avec de l'eau, eh ben, tu vas le faire avec de l'eau. D'accord? C'est la raison pour laquelle Azul Rabanan Batal Achilato, bien que le shiur d'Achilato Gmia, il est plus grand que pour le kilor. Écoute-là. Dvash, le miel, Achilato Shriha, Refuato Shriha. La guérison et sa consommation, son utilisation pour manger, sont les deux fréquentes. Le miel, on l'utilise autant pour manger que pour se guérir. C'est pourquoi, Azul Rabanan, Batar Refuato, les Humra, au lieu de dire Grogeret pour le miel, on dira le shiur. C'est quoi le shiur qu'on a vu pour le miel? Ah? Ah oui. Katit. La catite, d'accord?
Le Piroshim Rashi l'a rapporté dans la Mishnah. Le fait qu'on peut mettre sur une blessure. blessure. Très bien, très bien. Et la maïm, cependant, voilà la question que la Gemara pose. Et la maïm, Migdesh Tiato Shriha, Refuato la Shriha, Maïtamazul Rabanan Batal Refuato le Très Humra. lourd. Yes. On a Yes. dit l'eau. On est d'accord que l'eau, on le boit. Ouais. L'eau, ça se boit. Son utilisation essentielle, c'est le boire. L'utiliser pour le kilor, bon, peut-être la qu'on le fait. shriha. Ça ne coûte pas très cher, mais ce n'est pas sharia. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas sharia? Attention. Attention, pourquoi ce n'est pas sharia? Écoutez bien. Papa, il va venir. Alors. Tu aurais dû l'amener hier soir, Emmanuel. Ah, Tu aurais dû la ramener hier soir. oui, allez. Alors, pardon, on disait quoi? Le shakhiah, le même. Rachid dit Refuato lo shriha. Pourquoi? Moi, j'aurais expliqué, parce qu'on boit plus l'eau qu'on l'utilise en tant que médicament. Ouais. C'est pas ce qu'il dit Rachid. Rachid dit Refuato lo shriha, she'aresh armashkin re'uyin lekach. On peut utiliser aussi d'autres liquides. Pour diluer le kilor. Ouais. Tu vas me dire, alors, mais même la boisson, la même chose. On peut boire aussi d'autres boissons. Dit Rashi, non. Shtiato shriha. Pourquoi? Shirav shtiat maim hem. She'en adam shoteya in echol smarvek. Du vin, tu bois dans la sérouda. Majorité de boissons que tu as quand tu as soif, c'est de l'eau. Bon, aujourd'hui, peut-être ça a changé avec le coca et le Fanta et le. Ouais, ça a peut-être changé. Bon. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. La majorité des boissons que tu as, c'est les smao, c'est de l'eau. Mais pour le kilor, on peut utiliser aussi bien l'eau que le lait, que d'autres boissons. Et alors? Alors, demande la Gemara, si c'est comme ça, pourquoi dans la Mishnah, on a parlé de la osa de Maïm, quand on a parlé de la osa de Maïm, on a dit kilor. Ouais. Mais ce n'est pas ça le shiur qu'on aurait dû mentionner. On aurait dû dire le shiur de réveil pour boire. Voilà la couchée de la Gemara. Pourquoi Rachid a expliqué le shakhiah, il a expliqué parce que le shakhiah avec d'autres. Ok, attends, ok, on va voir le suite de la Gemara. Alors, Amar Abaye, Biglila, Shano. Tu sais, le Tana de la Mishnah, c'est qui? C'est un Galiléen. Ouais. Biglila, Shano. Qui a dit que pour l'eau, on va prendre la khumra? On boit du vin, on boit que du vin là-bas. On va voir. Biglila, Shano, Rashi. Biglila, Shano. Shehen Aniyin ou Makpidim Bedavar Moat, Vechassin, Alyain, Vechalav, La Chouf. Et l'or, Wen Shafin et la Bemaï, Vilkach Refuaton Amishriha, Obaïn à la Meza, les Humra. Ah, voilà Rachid, pourquoi elle a parlé. Très bien. D'accord. Pour la réponse de la Gemara, là, les Galiléens, ils sont pauvres. Jamais ils vont utiliser pour leur kilor le lait ou le vin. Ça coûte trop cher. On va utiliser que de l'eau. Donc, leur kilor, on diluera avec de l'eau. C'est vrai que la fréquence d'utilisation pour le kilor est moindre que celle pour la boisson. C'est vrai, mais ce n'est pas comme ça que je regarde les choses. Par rapport au kilor, à la médecine, ouais, j'utilise que l'eau pour le kilor. Par rapport à la boisson, que l'eau. Les deux, ça s'appelle shachir. Les deux shachir, on regarde le petit chien. Voilà, Rachid. C'est marrant que la Gemara elle a l'exemple d'une minorité. Il n'y a pas que Galilée. Non, ce n'est pas l'exemple d'une minorité. C'est le Tana de la Mishnah, c'est un Galiléen. Ouais. Il t'enseigne à la rote par rapport à sa réalité à lui, à sa métiout. Ouais, mais la Gemara, elle a pris cet exemple-là. Tu vois, le Tana, c'est un Galiléen.
Il te rapporte les dynimes en fonction de sa messiout. C'est-à-dire, si le Tana il était américain, J'ai Il aurait compris. parlé d'Amérique. Voilà, du coca. Voilà. Ouais. Tu comprends ce que je dis? C'est pas qu'il a choisi un Non, non, cas. j'ai compris. C'est Non, son cas normal. oui, j'ai compris que lui, il a enseigné ce cas par rapport à sa réalité à lui. Mais la Gemara, elle reprend son exemple à lui. C'est qui l'Agmara? C'est qui? L'Agmara est en train d'expliquer la Mishnah. On est en train de parler de la Mishnah, là, nous. Oui, oui, non, mais je comprends que je n'ai pas vraiment de questions. Hein. Ah. Ça veut dire que c'est marrant qu'on a pris cette explication. On dirait qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont dit « Ah, nous, on prend de l'eau et on prend… Ça veut dire pourquoi Rabbi, ta question c'est pourquoi Rabbi il a rapporté » Cet enseignement-là, un Tana de de Gali, un cas spécial. Ok. Très bien, ça c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Rava Amar, Philotema Bishar Mekomot. Rava il dit, tu sais, le Tana n'est pas forcément, c'est pas forcément un Guinéen, ça peut être un Américain, bien que l'Amérique à cette époque n'a pas encore été découverte. et en Amérique, on boit plutôt du vin. Achérif. Rava Amar, Philotema Bishar Mekomot, qu'est de Shmuel. Et comme Shmuel nous dit, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'abord, Shmuel, quand chaque année, Masu umtalele, les bar mimaya de Masu vela metalele. Alors regardez ce que le Tana il pense comme Shmuel. Qu'est-ce que dit Shmuel? Tu sais, le kilor, il ne faut pas mettre autre chose que de l'eau. Pourquoi? Tous les chakienés, toutes les boissons, Masu, guérissent l'œil. Mais ils formeront de l'ombre. Mtalalta, c'est une souka en araméen. Ils vont faire de l'ombre. À part l'eau qui guérit et qui ne fait pas d'ombre. Explication, Rashi. Regardez Rashi. Kol shakene, kol mashkin shishafin ba'en kilor. Masu, ahol, ils guérissent la maladie. Umtalele, mesachechin, ala aïn. Umon'in mar'ito. Finalement, tu verras un voile dans l'œil. C'est pas top. Tu as guéri ton problème, mais tu verras mal. Ad, et ça, je ne sais pas d'où Rashi, il a tiré ça. Pourquoi il était obligé de dire ça? Ad, sheikhle mar'ito. Jusqu'à qu'il devient aveugle. Il peut l'aveugler. Waouh. Je ne sais pas pourquoi il a été jusque-là, Rashi. Ah. Le métal, c'est ombragé. Ouais, jusqu'à Yichle Marito, c'est pas sûr. Okay. Bon, en tout cas, il dit ça. Voilà, Mishama il a de quoi s'appuyer. Il était obligé de dire ça ou j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il a En tout cas, c'est ce qu'il dit des effets secondaires. Les gamres. Yichle Marito, les gamres. Waouh. Et puis, Shen Ravin, Venigladin, qui m'a dit vers Corinne, Gluche, etc. D'accord, à part l'eau, les Adjif et Mikul ou des masses ou volontaires, les Shnivlaïm Yad, on y vient Maher, Volonigladin Argavain. Quelle est la différence entre ça, c'est Harbi? Quelle est la différence entre cette réponse-là, les Olam, Rabba, Mal, les Olam, et la Vamena de Rashi, quand il a expliqué au départ la Shachriya, par rapport à. Tu te rappelles, Rashi, comment il a expliqué la Shachriya, Bathala? Ça veut dire on pouvait utiliser d'autres pour le kilo. Ah, il pourrait utiliser l'autre. Non, on n'utilise pas d'autres, il ne faut pas utiliser d'autres, ça fera du mal à l'œil. Non, mais attends, Voilà. Shmuel, c'est une des Yechidit. Je ne sais pas. C'est toi qui dis. C'est pas tout le monde qui pense comme lui. C'est toi qui dis, je ne sais Rashi, pas. au début, il parle d'après tout le monde, et là, il parle que d'après Shmuel. Le marché, il ne connaît pas la réalité de Shmuel. Le marché ne connaît pas. Et Mais on peut dire. Et c'est possible que tout le monde pense comme Shmuel. Je ne sais pas. C'est bon. Ok. Oshal comme Mashkin Belveit. On a vu dans la Mishnah toute autre boisson, l'orchiok, c'est le Tano la banane. Dame, le chol mine mashkin belveit. Le sang ainsi que toute autre boisson. Ce soit, tu ne veux pas qu'on soit gores vechol mine mashkin. D'accord? Dame, vechol mine mashkin belveit. On verra après tout ça. Rabbi Shimon ben Elazar Omer,
Ah, venez, on le fait tout de suite, c'est pas grave. Tosfot, dam v'chol mine mashkin birva'id, betosefta kalsinan ush'ar mine mashkin. V'chen ira. Tosfot dit c'est mieux de dire comme ça, pourquoi? D'akol mine mashkin anan birva'id. C'est pas vrai que toutes les boissons c'est les vérités. Parce qu'on a vu dans la Mishnah, yain v'shemen udvash, umaim, le vin, l'huile, le miel, l'eau. Shioran qui est un mématitin. Leur shior, il est comme on l'a vu dans la Mishnah. Ce n'est pas des vérités. Donc, c'est mieux d'être gorès ou sh'ar mine mashkin plutôt que vechol mine mashkin. Je reprends la Gemara. Tanura banan. Dam vechol mine mashkin ou sh'ar mine mashkin birveit. Rabbi Shimon ben Elazar omer dam kedé likhol be'ayn achat. Le sang, c'est le shiur, c'est pour pouvoir mettre sur l'œil un œil. Likhol ayn achat. Ah bon, on n'a pas. À quoi ça sert? Sheken kochlin la barkit. Parce que c'est comme ça, on fait pour la maladie qui est barkit. Comment c'est quoi barkit? Rachid dit, bon, c'est une maladie dans l'œil. Chez Bolet et Bahaïm. On dirait que c'est quelque chose qui ressort de l'œil. On va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui ressort. Attention, je dis bien le mot ressort. Ça ne fait pas une crevasse. Ça ressort dans l'œil. C'est important ce que je dis pour la suite. Omaïninhu, Damad est un égolt. Bara. C'est quoi de quel sang je parle? C'est le sang de la poule sauvage. La poule sauvage, c'est ce qu'on appelle dans la Torah le douchifat. D'accord? Celui qui a une double crête. Douchifat. Rashba Gomer, celui qui gardait le chamir. Vous voyez, vous connaissez l'histoire du chamir? Ouais, c'est lui. Rashba Gomer, qu'on voit dans Masechet Gittin. Rashba Gomer, Dam, Kedelik Hol Bo Ayn Had. Le sang, moi aussi je pense, pour pouvoir mettre sur un seul œil, Sheken Kochlin, les Yarod. Parce que pour la maladie du Yarod, on met, c'est quoi ça Yarod? Rachid dit Tevalul, une maladie dans l'œil. Et Rachid rajoute que dans la Tosefta, c'est marqué Hawarwar. Il préfère ça, 20 tipot d'akot. Soit tu préfères ça. Hawarwar, c'est Milachon Hiwar, Hiwar, Atik, Hiwar, Hawar, Mehwar, blanc. Blanchement, blanché. Ce sont des petites taches blanches qui naissent dans l'œil. D'accord? Comme c'est marqué dans Masechet Bchorot, au sujet des moumines là-bas. Au Maïniou, de quel sang on parle? Dama des karushtina. C'est quoi ça? C'est la taupe, dit Rashi. Le sang de la taupe. Mais si ma mère, pour que tu te rappelles, pour que tu te rappelles. C'est quoi la taupe? La taupe, T-A-U-P-E. Hein? C'est un animal qui vit sous la terre, qui fait des trous sous la terre. Ah Ouais, bon, tu veux alors, voir sa tête, tu tapes taupe, tu vas trouver c'est quoi. Le simaner, et le siman, pour que tu retiennes quel sang guérit quelle maladie. Gaou, les gaou, bara les bara. Gaou, les gaou, bara les bara. Alors, intérieur pour l'intérieur, extérieur pour l'extérieur. Tarnegolet bara, qui est extérieur, elle guérit le problème de l'œil qui est extérieur. Alors que la taupe qui est à l'intérieur de la ville, comme dit Rashi, intérieur de la ville, eh bien, elle guérira le problème de l'œil qui est intérieur. D'accord? Ouais. C'est bon? Attendez juste, je fais te saute avant de continuer. Premier te saute du Hamoud, Sheken, Kochlin, Liyarod, En Yerel, Yerid, Lefaresh, Daïn, Tevalul, de Betosefta, Katane, Be'ach, Mita, Gufash, Kochlin, Hawarwar, Omibkorot, Hashim, Tevalul, Hawarwar, Bah, Tevalul, Lao, Ayin, Hawarwar. Il préfère la Gersa de la Tosefta qui est Hawarwar. Et ne crois pas que l'un et l'autre c'est la même, parce qu'on a vu dans ma Masechet Bchorot, Tevalul et Hawarwar comme étant deux moumines différents. D'accord? Très bien. On continue la Gemara. Bamed Varim Amorim. De quoi on parle? C'est quoi Bamed Varim Amorim? Debaïn al Shi'ura b'mossi le Shut Arabim. Quand est-ce que j'exige un shi'ur pour celui qui sort dans le Shut Arabim? B'mossi.
quand tu sors. Aval bemasnia kol shiu hayav. Mais si tu as caché, même un tout petit peu, tu es hayav. Plus petit que les shiurim sus-mentionnés, eh bien, tu es hayav. Oui. Alors, ah, C'est quoi Aval Matznia? Motzi Aval Matznia, c'est quoi ça? encore une fois, C'est quoi pas Midvarim Amorim Motzi? Aval Matznia, Kol Shiu Hayav. Matznia, c'est-à-dire, si on a l'habitude de la Snia auto, non? oui. Alors, la Gemara va poser tout de suite la question. Quand tu dis Bemosia Aval bemasnia hayav, on dirait que le masnia ne va pas le sortir. Oui. Alors, on va poser cette question, on va y répondre. Oui. Il y aura deux drachim. Il y aura le deler de Rashi et il y aura le deler de Tosfot. Même dans la Kusha, on va changer. On va changer la Kusha. Pour le moment, on laisse de côté. On va expliquer cette phrase-là dans quelques minutes. Ok. Rabbi Shimon Omer, Bamid Varim Amorim, Bemasnia, Aval Bemosé, no Chayav Ela Berverit. Rabbi Shimon, pardon, il dit le contraire. Les shiurim qu'on a dit, c'est Bemasnia. Moins que ces shiurim-là, même Masnia, tu n'es pas Chayav. Aval Bemosé, mais si on ne parle pas de Masnia, eh bien, tu n'es Chayav que lorsque tu fais sortir un Revi'it. Pas moins que ça. Voilà. ומודים חכמים לרבי שמעון, ומוציא שופכין לרשות הרבים ששיעורן ברביעית. Étant donné que Rabbi Shimon il a dit que Rabbi Shimon il a dit quoi? Rabbi Mossi, Et il ne Hayav que lorsqu'il sort réveillé. voilà. Eh bien, Chachamim ils sont d'accord avec lui dans le cas de chauffrine, de l'eau sale. Ils sont d'accord que le shiur aussi sur lequel tu es hayab, c'est lorsque tu fais sortir les vieilles. Ok. Ok. Amar Mor, on va reprendre un point de la Braïta. Amar Mor, Bamet Varim Amorim, Bemosi, Aval Bemasnia, Kol Sheu. Demande à Gmara, Atu Masnia, Lao Mosio. Quoi, le Masnia, il ne le fait pas Il n'est pas sortir. Motzi. Regardez Rashi. Atu Mas, troisième grande ligne dans Rashi. Atu Masnia, Lao Mosio. Allô, En Mitchayev, Vela, l'idée au ça. D'accord? Très bien. Donc la question de la chia, la vérité, la réponse, on peut y répondre facilement. Mais pour le moment, je me tais. Mais ça veut dire quoi? Excuse-moi, mais je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Que là, quelque chose qui cache, c'est-à-dire quelque chose qui est cachable pour lui, il ne peut pas le faire sortir. Quand est-ce que tu le Hayav auto? Rak Shetam Motzi auto. Matznia, pourquoi tu veux le Hayav auto? Ça veut dire qu'il ne va pas le sortir. On n'a pas parlé de la sortie. C'est juste, on n'a pas parlé de la sortie. Il y a des bas, mais les mamorim, aussi, aval bemasnia, mais celui qui le cache, il est hayab, mais il faut qu'il le sorte. On n'a pas parlé. D'accord? Donc, non, nous, on peut répondre facilement à cette question, à la vérité. Oui, Pour le oui. moment, je répète, je me tais, je vais me taire. D'accord? Je vais attendre comment la Gemara va développer le sujet. Je vais essayer de voir comment Rashi va expliquer la Gemara. Est-ce qu'il va s'intéresser à ce que moi j'ai dans la tête? Et après, on discutera. Okay. Est-ce que je peux essayer de. Non, ça va nous prendre du temps. Ok, d'accord. Amar Abaye. Donc, la Gemara pose la question encore une fois. Amar Mohamed donne Moussia va Moussia Kolshiou, à tout Moussia la Moussiou. Amar Abaye, Achab et Mayaskinan. De quoi on parle ici? Betermid Shamalor Bolech, Oufneli Amakom Isouda. C'était Shabbat. Il lui a dit, tu sais, va me vider cet endroit. Alors, comme il dit à Rashi, ce n'est pas ici un talmid et son rave, le talmid du rave de la synagogue. Ouais, c'est pas ça. Le rave, ici, c'est son patron. D'accord? Rabbo. Donc, le patron menuisier, il a dit à son apprenti menuisier, et lui a dit, tu vois, le salon là, vide-moi un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'on mange bien tranquillement là-bas. Il croyait qu'on était dimanche maintenant. Ouais. Il est parti, le Talmud, et il a vidé. Quelque chose qui est important pour tout le monde. Il est hayav dessus.
Davar, Sheno, Hashuv, la colle, s'il a fait sortir quelque chose qui n'est pas important pour tout le monde, ça dépend. I asnere rabbe mihayem, oui, là, la mihayem. Si son maître il a caché, il sera hayam, sinon non. Je m'arrête là, je réfléchis une seconde. Je dis Et alors quoi? là, Le Talmud, il est hayam parce que le maître y a pensé, ou ça sent le rashba celui-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, hein, deux dapim plus haut. Ouais, il Dafaïnoir en suffit, mode Rishon. On a vu là-bas la première ligne de la Gemara. Rabbi Shimon ben Lazar, il pense, Kol sheno kasher latnia ben mastim kamo ve'uchshal laze ve'sniro, uba aher ve'osio, yitchayev ze b'machashava shel ze. Bon, נכון. on a l'impression que ça va dans le même sens à une différence près. C'est quoi la différence? C'est que Rabbi Shimon ben Lazar n'exige pas. On l'a pas vu qu'il a exigé que quelqu'un lui demande de faire sortir. Voilà. Alors que dans notre Gemara à nous, on voit qu'on l'a rendu Hayab le Talmid parce que le Rav lui a demandé de faire sortir. D'accord. Rashi, le hello qu'on vient de faire, il ne va pas le regarder. Tosfot, le hello qu'on vient de faire, il va le regarder. On met de côté maintenant Tosfot et on va lire, on va voir comment Rashi l'a expliqué finalement la Braïta. Comment finalement je dois comprendre la Braïta? Regardez Rashi. Regardez Rashi d'avant Shen ou Hashuv la kol, déroulé. Voilà ce qu'on est en train de dire. Quand est-ce que j'ai besoin d'un shiur important? Pas kol shiur, bemosi. כלומר, בדבר שאין לך ללך בו אלא אחר הוצאתו של זה. שהמחשבה תלויה בזה שעושים. הכוונה c'est quoi? Quand est-ce que j'ai besoin d'un shiur important? Quand tout dépend que du mossi, celui qui fait sortir l'objet. Aval bemasnia, c'est quoi aval bemasnia? La suite de la baïta. Aval bemasnia, hayab bechol shiur. C'est quoi aval bemasnia? בדבר שיש לך ללך אחר מחשבה של מסניע. Mais quand je dois suivre la marshava du cacheur, du masnir, alors dans ce cas-là, Hayab. kol shiur hayab. Le mot sio, quand il fait sortir, il est hayab bechol shiur. Rabbi Shimon ben Lazar Amara. Et c'est qui l'auteur de cette baraïta-là, cette phrase-là? Rashba. Et pourquoi je voulais l'expliquer comme Rashba? Parce que le début de la baraïta, d'accord, j'arrive. Rashba Amra, Rashba Amara, Ve'azil et Tamé. De Amran, de Amal Bepirkin de l'Aïd, ודבר שהם מסכים כמוהו והוכשר על זה וישנאו, להתחייב זה במחשבתו של זה. Le Tana, comme on verra dans Tosfot, la Gemara, Abaye, il a expliqué la Braïta comme Rashba, parce qu'on a vu que Rashba, en haut, dans la Braïta, il s'est exprimé dans cette Braïta-là. Vous voyez, Rashba, Rabbi Shimon ben Azar Omer, Dam qui délique Chol be'ayn ahad. Il a parlé. Voilà pourquoi j'ai expliqué la Braïta comme lui. J'aurais pu expliquer la Braïta autrement? Oui. La suite de Rashi, regardez. J'aurais pu expliquer la Braïta. Au lieu de parler d'un Talmid et du Rav, j'aurais pu parler du Masnia lui-même. Comment? Quand est-ce que j'ai besoin d'un shiur chashou? Quand la chose n'a pas été cachée? Si maintenant, celui-ci l'a caché depuis le départ, même si c'est kol shehu, il est hayab s'il le fait sortir. Et la mishum de shamaïn ane d'arman itchayev ze b'machshava shel ze, ukma abaye afilo be'acher sheosio v'kol sheken imosiru asmo. Résumons Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La question de la Gemara est la suivante. Le Tana a dit Bamed varim amorim bemosi, aval bemasni akol shiu. Bamed varim amorim bemosi, aval bemasni akol shiu. La Gemara pose la question, mais le masni il ne cache pas, il ne sort pas lui. Elle m'a dit voilà, je t'explique. Bamed varim amorim que tout dépend que de la kavana du mosi.
Oui. במה דברים אמורים? דבעין על שיעורה דחשיב, comme ça. Dans quel cas j'ai besoin d'un shiur important? Mossi. C'est quoi Mossi? Explication. Quand cette chose-là, il n'y a pas une pensée particulière. On ne l'a pas cachée. On regarde que la pensée de celui qui la sort. Aval bemasnia, ça veut dire quoi? Aval bemasnia. Mais si, dans quel cas je suis la pensée du masnia? Aval bemasnia. Dans quel cas je dois suivre la pensée du masnia? Non, pas dans quel cas. Mais quand est-ce que tu dois. Comment il faut lire? Aval bemasnia. Bedaval she'eshtechal lelech achar machshava shel masnia. Là, tu vas être hayav bechol shiur. Il y a des choses qu'il n'y a pas eu de marshava particulière. On regarde que ta marshava, toi, le Mossi. Il y a des choses où il y a une marshava particulière. Si toi, tu le fais sortir, tu es hayav bechol shiur. Alors, demande Rashi, mais si tu expliques de cette manière-là, alors pourquoi tu me parles du Talmud du Durab? Tu aurais pu me parler du bonhomme lui-même. S'il n'a pas caché, il faut un shiur hashoub. S'il a caché, il faut le kol shiur. Réponse, c'est nachenami. Seulement, j'ai préféré l'expliquer comme Rashba, puisque dans la Braïta, on a parlé de Rashba. Voilà en résumé ce que Rashi dit. Amos? Oui, Tu veux oui. dire parce que je fais un plus grand chidouche quand je t'apprends que même que c'est pas sa marshava à lui et ça va comme Rashba. Voilà. Et pourquoi tu veux me dire pourquoi tu veux établir comme Rashba? Parce que Rashba, il a parlé dans cette Braïta. Ok. Maintenant, je fais Tosfot. Piresh Bekontras. דאווה מסיר ממלאכה במעסקינן כשהסניעו והוציאו, אלא דניחלה לשנויה בשלו הוציאו המסניע, עצמו משום דתק רשב"א. וקשה. Deux couchiottes, soit il va poser sur le derrière de Rachid. Première couchia, des Menalan d'Atchek Rashba. Pourquoi tu veux que ça aille comme Rashba? Il a parlé Rashba, mais il y a même Rashba qui l'a parlé chez nous. Adraba, qui Rashba, mieux encore. J'aurais dû l'établir comme Rashba. Des Maïri les Bassov, c'est lui qui a parlé à la fin. Et cette phrase-là, elle vient à la fin. Question numéro 2. Ve'od. De'amay naqad betalmid shamar le rabo. Afilo adam be'alma nami. Quand tu parles d'un talmid du Rav, selon toi, Rachid, on aurait pu parler de Reuven et Shimon, qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. Ve'dohak lomar, attention, ne me fais pas ce dohak-là de me dire que même Rashba, c'est uniquement talmid ve'Rav. Ne me dis pas ça, c'est pas machma de Rashba, ça, en haut. דוחק לומר דלא מחייב רבי שמעון בן אלעזר במחשבתו שזה, אלא תמיד במחשבתו של רבו. Point. Ok, alors tu veux pas, Rachid, comment tu proposes d'expliquer la Gemara? Exactement. לכן, לכך נראה. דאחי פירושו. אטום מסניע, לאו מוסיעו, quoi le masnia? Laou mosiou, c'est quoi la question? Je reprends depuis la question, tout ça. Les midélo katane aval ha masnia. C'est pas marqué aval ha masnia. C'est marqué aval be masnia. Et tout ça, ils vont jouer. Bet et he. Ouais. Aval, c'est pas marqué aval be masnia, c'est marqué aval ha masnia bechol shiur. Quand c'est marqué, si ça avait été marqué aval ha masnia, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit d'awa mashma, da masnia ou amosi. Le masnia, c'est lui qui le sort. Et j'ai une preuve qu'il faut comprendre comme ça, comme on a vu en haut, qui est détaillé clair. Et nous hayav, il a masniro. Masnia, ouais. Ah, celui qui l'a caché, il est hayav. Et la Gemara a dit, Matitin de l'oke Rashba. La Mishnah, elle ne suit pas Rashba, parce que Rashba, même l'autre, il est hayav. Et là, Katane, be masnia. C'est quoi be masnia? Mashma, afilu aher, isnio. Même une autre personne qui l'a caché, il est quand même hayav. Amossi. Ça, c'est la mashmaout. Quand la Gemara pose la question à tout masnia là ou mosiou, ou la chikachere à tout masnia là ou mosiou, alors toutefois, ils vont un peu forcer la havana de la kushia. C'est quoi la kavana de la kushia? À tout masnia là ou mosiou, ya shum tana lo mechayev ela imken osiou amasnia, ela rashba levado. Au matitin de klal gadol,
Des masni'a, des lokawate. La kavanah de la Gemara, hein, quand tu dis aval ben masni'a, c'est machma n'importe qui le sort, il est hayab. Mais dis-moi, ça c'est que Rajba qui pense ça, il est yahidi dans ça. Et personne pense comme lui. Et même la Mishnah d'en haut, on n'établit pas comme lui. Voilà la question de la Gemara. Puisque tu as dit ben masni'a, ça veut dire n'importe qui le sort, il est hayab. Et pourquoi? Pourquoi? C'est que Rajba qui pense comme ça. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Bon, qu'est-ce qui te dérange de dire que la Braïta c'est Rajba? Je ne sais pas. Voilà, Rajba, il n'a pas le droit d'avoir une Braïta comme lui. En tout cas, c'est ça la question de la Gemara. Et pour la Gemara, c'est pas Rajba. Tu sais de qui on parle ici? C'est vrai qu'on ne parle pas de. C'est pas le Masnia qui l'a fait sortir. C'est un autre. Et tu sais, c'est qui cet autre-là? Son Talmide. Et dans le cas de lorsque c'est son Talmide, même Chachamim, ils sont d'accord avec Rajba. ומשנה בתלמיד שאמר לו רבו, דכאי גבלה כולי עלמא מודו, שהתלמיד עושה הכל לדעת רבו. Le Talmud il fait que d'art rabo, c'est pourquoi tout le monde est quand même Chachamim sont d'accord avec Rajba dans ce cas-là. Fin de la Sugiya. Très bien. אמר מועמדים חכמים רבי שמעון בן מוסי שופכין רשות הרבים ששיעורן ברביעית. חכמים ils sont d'accord avec Rabbi Shimon que si tu fais sortir de l'eau sale, qu'on est chayav que dès l'instant on a fait sortir un shiur d'un réveil. Demande à Gmara shofchin et maïchazou. À quoi ça sert de l'eau sale? Mar Rabbi Yirmiyah les gabel ba'el tachit. Tu peux pétrir du ciment. Tu peux faire du ciment avec. Demande à Gmara wa atanya chit kedei la asot ba'en pikor. Oui. Voilà, on a vu que le cheat, son importance. Tu fais sortir du cheat dès l'instant où tu fais picor. Tu peux faire picor avec ton cheat. C'est un petit truc picor. Hein. Picor, c'est quand tu purifies l'or. Ouais, on a un picour, il y a un cours. Il y a un petit trou ici. Tu mets du cheat pour faire passer là-bas le mapouar pour pouvoir faire le souffler, pour souffler avec. Et pour que ne pas que l'air se dégage, tu serres le trou avec quoi? Avec du cheat. D'accord? Donc, la question de la Gemara est la suivante. Étant donné, a priori, que le shiur du cheat, hachou, pour pouvoir le faire sortir, c'est picour, c'est ça le shiur. Normalement, j'aurais dû te rendre chayav quand tu fais sortir de l'eau sale pour fabriquer du cheat. Ouais. Dès l'instant où je peux faire sortir de l'eau, je fais sortir de l'eau pour pouvoir fabriquer un picour. Or, toi, tu vas exiger un plus grand shiur. C'est quoi le grand shiur? Révérit. Voilà, Bakouchia. Manu. Manu. Mais attends, mais pour pétrir du ciment, il ne faut pas plus qu'un révéit. Pourquoi? Première. Hein? Ça dépend de la quantité que tu as envie. Mais une personne, dès qu'elle sort une quantité d'eau réveillée, ça lui convient pour pouvoir déjà se mettre au travail. Okay, un homme, il n'a pas besoin. Hein. Parfois, il a besoin d'un peu de ciment pour colmater ceci, colmater cela. Ok, donc déjà. Si tu veux comprendre un peu pour nous, c'est un peu de la colle. Tu fais un petit champ de colle, tu vas l'utiliser un peu pour ci, un peu pour ça, et c'est tout. Ok, non, mais parce qu'après, picour, c'est quoi à peu près? C'est plus ou moins que pour pétrir? Moins. Picour, si tu as du cheat, dès l'instant que tu fais sortir un picour, tu es hayab. Le dit, tu vois, picour, ça suffit. Alors, normalement, même l'eau, pour pouvoir te rendre hayab, si tu fais sortir de l'eau sale, j'aurais dû exiger un shiur qui est pour fabriquer un picour qui est bien moins que picour, que révérit. Bien moins que révérit. C'est ça la question de la Gemara. La Gemara répond, la kashia, ad migbal, ad lo migbal. Le fichier Nadam Tolé Ali Gabelchit la saute pico. Celui-là, il est pétri, celui-là, il n'est pas pétri. Si j'ai déjà du cheat pétri, alors c'est vrai, sa hashivut, elle est déjà à picour. Dès l'instant où tu vas sortir picour, c'est hayab.
Mais si maintenant je n'ai pas encore du titre pétri, il faut que je la pétrisse. Il faut que le titre, je le pétrisse. Alors, je ne vais pas me fatiguer à pétrir moins qu'un shiur de révérite. Je vais venir faire le travail, je vais faire le travail avec un shiur plus important. Donc, c'est pourquoi le hiyuv n'est qu'à partir de révérite. Point. On Soit a pose la parlé de question, quelque chose de similaire là avant, non? c'est possible, mais on va revoir encore cette idée encore d'autres fois dans la suite de la Gemara. Ouais. Soit pose la question, Shofrin le Maïhazou. La Gemara a posé la question, Shofrin, à quoi ça sert? Elle a posé cette question-là sur la Braïta, n'est-ce pas? On est d'accord? Pourquoi elle a posé Oui, la question les sur la Mishnah? Shofrim, Pourquoi elle ne pose pas cette question sur la Mishnah? la On a vu Mishnah, dans la qu'est-ce qu'elle a dit? Mishnah, Non. V'chol ha-shofrin berbi'it. Pourquoi elle a attrapé la Braïta? Ah, Chachamim, ils sont d'accord, hein, j'ai une question. À quoi ça sert des shofrim? Et même à Mishnah, tu peux la poser cette question. Ça, Non, c'est dans la la question de Mishnah, Slaha, dans la Mishnah, on peut dire la Shofrim, c'est-à-dire tous les autres mashprin, tous les autres liquides. Liquides. Mais là, quand on a vu que le Hachamim maudit Beshofrin, donc on est Quand tu obligé de réponds, donner. attends, je t'arrête. Au moins, quand tu proposes une réponse, ouais, regarde la Mishnah et réponds. Regarde si ça marche dans la Mishnah. Alors, relis la Mishnah et tu me dis si ça marche ce que tu dis. Ouais. Je dis que je ne vais pas boire beaucoup. Ah, Bon, je vais essayer. vois la Mishnah. Vois la Mishnah. Vas-y, regarde, on la regarde ensemble. Là, il y a la quatrième ligne de la Mishnah. Voilà. Amotziyain, Oui, la quatrième ligne. Ushar kula mashkin berbet. Ah, okay, thank you. Okay, I'm sorry. Okay. Donc, Ok, ok. Merci. très bien. Donc ça, c'est... Tu peux comprendre pourquoi Donc, Tosfot pourquoi il n'a n'a pas pas posé répondu la ce que tu as. question sur la Mishnah, Nahon? Très bien. On va coucher de Tosfot. Alors, on y va. Dauka abraita kabae. Vechen mashma lekaman. Et j'ai une autre preuve. Plus tard aussi, on voit que la Gemara, sur la Braïta, va poser la question. Damar ve'achid de mikme de legable tana modim hachamim le Rabbi Shimon bemosi shofrin. Oui, là-bas, la Gemara a posé encore la question. Shofrin et Mahazou. Pourquoi à chaque fois c'est la Braïta qui t'embête et la Mishnah ne t'embête pas? Mashma de Matitin a dit chapitre. Réponse. Venira l'eri. דהיינו טעמה משום דשופכין דמציתין עיקר לממר דחזו לכמה דברים, דרחוז בהן כוסות, קערות, דלמי סיכו להי. Je peux te dire que les chauffrines de la Mishnah, ce n'est pas chauffrines grand dégoût. Mais la Hazo. C'est un chauffrine qui soit apte à laver les verres, les assiettes, etc., la vaisselle en général. D'accord? C'est pas de l'eau sale. Oui, l'eau, elle n'est pas propre à 100%. Ouais, c'est pas grave. Pour laver ma vaisselle, ça me suffit. Et Mais pourquoi on pourquoi veut je pas pose la question ici? Pourquoi ici, je ne peux pas dire ainsi? Tu sais pourquoi? Oui. Seulement, pourquoi là-bas, on a dit chauffrine? Parce qu'ils ne sont pas aptes pour boire. Et là, chaleur, il me dit, avalacha, dumya de dam katane. On a parlé du sang dans la Braïta, n'est-ce pas? Dumya de dam katane, dem isi tuva. Pour le car, bael et bayahazo. Voilà le pilpoul de riz. Et il dit, et c'est comme on a parlé de sang, quand tu me parles après de chaufferine, c'est même chaufferine qui ressemble au sang, très maousse. À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Et la Gemara répond, en effet, je peux toujours l'utiliser pour le cheat. Voilà pourquoi Darka ici, la Gemara a posé la question. Sur la Mishnah, elle avait déjà une réponse. Matnitin, Amosi hevel kedel asot ozen nekupa. Celui qui fait sortir une corde, il sera chayav quand il fait sortir une longueur pour pouvoir faire une anse pour une coupa. D'accord? Kofa, en arabe, kofa. Ouais. Amos explique à Jonathan c'est quoi kofa. Kofa, je sais, à je qui sais, j'explique? je À qui? sais. Ah, il connaît ça. Un sac fait du paille. Un panier en osier. Un panier avec fait par les roseaux, les réseaux. Manu, là, on parle de la anse. Anse, la anse, très bien.
Gemi, celui qui fait sortir de Gemi, Kedé la sot tlai le napa ou le gvara. Alors, tlai, c'est quoi? Pour pouvoir suspendre, l'accrocher, le tamis. Nafa et gvara, c'est deux sortes de tamis. D'accord? Donc, c'est un chiot qui est plus petit. Rabbi Yehuda Omer, Kedé litol mimenu midat min'al le qatal. Non, le Gemi, tu es hayav dès l'instant où tu fais sortir une longueur qui est nécessaire pour montrer au cordonnier, voilà, je veux une chaussure pour mon petit garçon de cette taille-là. Donc tu prends, voilà, je veux ça. Et ça, c'est un plus petit chiour que la tlia qu'on fait pour la nafa et Ukvara. C'est incroyable ça. Comment tu dis? C'est incroyable quand même. C'est quoi Gemi en fin de compte alors? C'est Gemi, tu prends. Caoutchouc. C'est Ouais, du bon, je sais caoutchouc? pas. On traduit des caoutchouc, mais c'est quelque chose qui est un végétal. D'accord? Qui est un peu caoutchouc, ce végétal. Tu prends, tu dis voilà, je veux cette mesure-là. Regarde-moi dans mes mains, si tu peux voir mes mains. Tu vois ma main? Oui, oui. Voilà. Tu amènes un truc comme ça. Voilà, je veux voilà, un petit pied là. Mon fils, il a Oui. 2 ans. Il a 2 ans, il a un petit pied comme ça. Voilà, je veux une chaussure à cette taille-là. Il va de Voilà. là à là. D'accord? Ok. Voilà le shiur hashouf selon Rabbi Yehuda. On Uh-huh. continue. Nayar. Alors, les feuilles de l'époque ne sont pas faites comme aujourd'hui, avec en travaillant les arbres. Ils sont faits à partir de asavim, l'herbe. D'accord? Nayar, kedé l'irtav alav kesher morsin. Pour écrire dessus, donc à partir de quelle taille le nayar, tu es hayav. Ouais, un grand papier, un petit papier, ça, c'est quoi la taille minimale? Réponse, pour pouvoir écrire dessus, kesher morsin. C'est quoi ça, kesher morsin? C'est quoi? Regardez Rashi. יש לך אדם שנותן המכס לראש הנהר במקום אחד. Parfois, il y a le chef, le chef de la douane. Ouais. Alors, tu vas le voir et tu lui donnes l'argent à lui. Maintenant, lui, quand tu vas passer après le pont ou là, rentrer dans le pays, ou etc., Le percepteur. donc tu montres ton laisser-passer. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Rosh Hanahar? Il va écrire 2 lettres. D'accord? Comme ça, il dit. או מוחל לו במתנה, והוא מוסר לו חותם להראות למוכס שמחל לו המכס, ודרכו לכתוב בו 2 אותיות, והן גדולות מ2 אותיות שלנו. C'est 2 lettres plus grandes, Rashi prépare la Gemara, 2 lettres plus grandes que Comme on dit, vu. parce que Voilà. sinon, pourquoi on parle de Kesher Morsin si on parle de nos lettres à nous? Alors, Kesher Morsin, les lettres sont un peu plus grandes que nos lettres à nous. Dès l'instant où le papier peut contenir ces 2 lettres-là, tu es Hayav. De même, celui qui fait sortir Kesher Morsin, ouais, il est Hayav. Le Kesher Morsin, le papier avec le tampon, ouais, il est Hayav. Tout ça, ils vont poser la question Shita. D'accord? Pourquoi avoir besoin d'enseigner ce dernier cas-là? Si tu dis le shiur Hashouf, c'est ça. Donc, si tu le fais sortir. Même s'il n'y a pas, quand il y a, bien sûr que c'est ça. Que tu es Hayav. Tosfot vont répondre à la question en disant qu'en fait, ces fois-là, regardez Tosfot à Moucheni, Istari, Vam aussi. Istari, Lashmoïnen, Afilu Katav à la Klaf. Afagav de Katane Besamour de Shur Klaf, qui dit l'Ichtov à Lav, Parashak, Tanash et Batefin. Plus tard, on verra dans la Mishnah que le Klaf, ouais, la peau travaillée, le Klaf, que nous on appelle Klaf aujourd'hui. On verra plus tard. Demain, demain, on va parler un peu des différents klafim. D'accord? Pour le moment, je reste un peu vaste. Le klaf sur lequel on écrit, on verra dans la Mishnah que le shiur du klaf, il est important. Parce qu'un klaf, tu l'utilises pour écrire le schéma. Ouais. Le mezuzah. Parashat Tanash et Batefilin. Alors, donc, je vais exiger un shiur beaucoup plus grand que le nayar qu'on a vu en haut. Bien que le klaf est plus important, au contraire, parmi les plus importants, je vais l'utiliser que pour quelque chose qui est important. Si maintenant, moi, j'avais un klaf et j'ai sur le klaf, Kesher Morsin, ces 2 lettres, eh bien, tu es hayav. Voilà le hidouche. Si je sors un klaf
blanc, il faut qu'il ait une grande quantité. Il faut la quantité qu'on verra tout à l'heure dans la Mishnah. Mais si maintenant il y a les tampons sur le clave, tu seras déjà Hayab. On continue. Voilà le Hidouch selon Tosfot. Nayar Mahouk. Maintenant, si le Nayar, il a été effacé, d'accord, on ne peut plus écrire dessus, alors on a besoin d'un shiur un peu plus grand. C'est quoi le shiur? D'accord. Alors, j'ai vu dans le Yerushalmi, ouais, donc pour pouvoir mettre sur une sluhit en tant que bouchon, vous voyez, vous faites comme ça. Enfin, nous, on utilise du papier aluminium pour boucher, faire mettre des bouteilles, n'est-ce pas? Là, le Nayar Mahouk, voilà, la même chose, Nayar Mahouk, en tant que bouchon. Alors, dans le Yerushalmi, j'ai vu qu'après le P, ils mettent un Yud. D'accord? Alors, il faut croire que ce n'est pas Playton que, selon eux, on doit lire, comme j'ai l'habitude de lire, mais il faut plutôt lire Piliaton. D'accord? Lié. Piliaton. Or, כדי לעשות תמיה. C'est quoi le FD? Qu'est-ce que c'est la différence entre Qu'est-ce que c'était la c'est une différence question de lecture. Aucune. C'est une lecture. Comme jusqu'à aujourd'hui, je lisais toujours Playton, d'accord? Mais j'ai vu dans Yerushalmi qu'il met un Yud après le P. Je pense que la vraie lecture, c'est Piliaton et pas Playton. Ok. Or, kedel asot kamia. Celui qui fait sortir de la peau, il est hayab. Kedel asot kamia. Pour faire un kamia, c'est-à-dire une quantité de peau, une longueur de peau, une superficie, on peut comprendre de deux manières. Ou bien pour pouvoir écrire un kamia dedans, mais les Rishonim ne comprennent pas comme ça, c'est pour pouvoir cacher le kamia dedans. C'est une pochette du kamia. Ah, donc Et plus c'est grand quoi que le change de Kamiya? Je ne sais pas, et ça c'est les Kamiyaim de l'époque. La Gemara ne va pas en parler. Mais c'est marrant. La Gemara, quand même, la Gemara ne va pas en parler, je crois. Mais on dirait que c'est un peu logique ce qu'ils disent certains Rishonim là. Parce Oui. que si c'était par rapport à l'écriture, on aurait pris le chiour du reçu des impôts. Peut-être non, parce que on n'utilise pas le or pour le reçu des impôts. Non, mais peu importe, on parle du chiour de l'écriture. Importe. Ah oui, c'est une peau blanche. Ouais. Je sais pas, C'est je une connais peau pas. blanche. Hein? C'est une peau blanche. Qu'est-ce que je fais avec? Parce que si on ne mettait pas les tampons dessus, donc c'est pas pour ça. Oui. Il faut garder l'utilité fréquente de cette chose-là. Très bien. Clav, Kedel Irtav Ala Parashat Tana Shebet Tefillin chez Shema Israël. On a déjà expliqué. Donc le clav, tu n'es hayav que lorsque tu fais sortir une surface de clav qui est grande comme on peut écrire dessus Shema Israël, la paracha du Shema Israël. Dio, si tu fais sortir de l'encre, Kedel Irtav Shteotiot, tu ne seras hayav que dès l'instant où tu peux écrire avec cette encre-là 2 lettres. On verra ça demain. À partir de là, tout ce que je dis maintenant, on verra demain, dans la Gemara. Kol, et pour Jonathan dimanche. Kol, Hazak, Jonathan. Kol, Kedeli Kol Aïn Hat. Le Kol, c'est le chiour de Kol nécessaire pour mettre dans un seul œil. On verra dans la Gemara, on ne fait pas un œil, on fait 2 yeux, on verra ce que la Gemara va dire. Devek, de la colle, Kedeliten Berosh Shafshaf, afin de mettre au-dessus du Shafshaf. On verra demain c'est quoi l'explication de ça. Zefetwe Gofrit, Kedel Asot Nekev, du goudron, du soufre. Ouais, c'est quoi leur shiur? Kedel Asot Nekev. Rachid dit Kedel Asot Nekev Katan, afin de faire un petit trou. C'est quoi? Tu fais un petit trou. C'est quoi? Rachid dit, regardez Rachid ce qu'il dit. Kli shenotimbo kesef hay. Un ustensile où à l'intérieur il y a kesef hay. Tu le bouches, parce qu'il y a un grand trou. Tu le bouches jusqu'à laisser un petit trou. D'accord?
C'est ça la sot nekev katan. Sotem pi ou bezef et obegofrit, venokev betok astima nekev dak leosibo. Tu laisses une petite fente pour pouvoir faire sortir par cette fente-là. C'est tout. Voilà le chiot. Shawa, kedeliten alpi nekev katan. Slicha. Je Quand t'écoute. tu fais le nekev, Hein? Pour pouvoir, quand tu fais Rachid le nekev dit, dans le zefet, regarde Rachid, kede leosi bo. Nekev dak leosi bo. Il y a une trop grande ouverture. Je veux que l'ouverture elle soit fine. Donc, je mets du gaufrit oui, zefet, oui. je bouche et après je fais une fente. Comme un peu pour qu'on s'imagine un petit peu comme une boîte de tzedaka, tu vois. Ah, Bon, après, la fente, elle est peut-être plus grande en fonction de ce que je vais faire sortir de là-bas. Mais c'est ça la kavana. d'accord. Mais le chiour, alors, c'est le bouchon, c'est pas la fente. C'est le chiot pour arriver jusqu'à là, exactement. Le bouchon jusqu'à pouvoir faire la Ça veut fente. dire- Et ce que je veux dire, c'est qu'a priori, quand on lit le Lachon, on a l'impression que dès la Asot Nekev, on a l'impression que c'est un shiur du Nekev. Mais ce n'est pas le shiur du Nekev, c'est le shiur du bouchon. Pour arriver au nekev. Finalement, quand arriver tu à as faire fait ça, tu obtiens un nekev, exact. Shawa, kedeliten alpi nekev tatat. On verra ça dans la Mishnah, dans la Gemara, on verra c'est quoi le shiur. De la cire afin de mettre dans un petit trou. On verra que c'est, on parle d'un embouchure de vin. D'accord? Harasit, Rachid explique que harasit ici, Rachid explique de manière différente parfois dans d'autres endroits dans le chasse, mais ici il a expliqué que harasit ce sont des briques brisées. D'accord? Kedel asot pikour, shel sorfezav, afin de fabriquer le pikour qu'on a parlé tout à l'heure de ceux qui travaillent l'or. Rabbi Yehuda Omer, kedel asot pitput. Pitput, c'est quoi pitput? Rachid explique que c'est une sorte de trépied qu'on fait au cours, à ce fameux cours là où on met l'or dedans pour le purifier. Un pitput, c'est une sorte de trépied comme on fait pour l'ekderot. D'accord? Ce chiour-là, attends une seconde. Ce chiour-là, c'est un chiour qui a priori est plus grand que celui de Hachamim. Et la Gemara, elle va demander, mais en haut, dans la Récha, on a vu que la Biouda, il est plus mahmir. Comment ici, ça se fait? Ici, il est plus mekel. Et la Gemara, elle va répondre ce qu'elle va répondre. Vas-y, Amos. C'est comme Kira, quoi, comme tu as dit. Ouais, c'est Rashi qui dit ça. C'est Rashi, exact. Comme une Kira. Pas comme une Kira, comme le trépied, là où on met la marmite dessus. Oui, c'est ça. Ok. Soubin, kedel iten al pikur shel sorfei zahav. Quand il n'y a pas de braise pour que ça brûle et tu purifies comme ça l'or, tu mets du soubin, du son, là pour le faire rentrer à l'intérieur du picour. Cette quantité-là de son, tu auras chayav si tu la fais sortir dehors. Sid de la chaux, kedel asud ktana chez babanot, afin de mettre de la chaux sur la petite des filles. Bon, ce n'est pas très clair, on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. On verra que c'est le esbaktana d'une jeune fille. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, kedel asot kilkel, kilkul, comme vous voulez. Le chiour du sid, c'est pour faire kilkul. On ne sait pas ce que c'est, on verra dans la Gemara. Et Rabbi Nehemia Omer, kedel asud dafi. Ouais, ça aussi, on ne sait pas ce que c'est. Le chiour du sid, donc il y a 3 dérotes. Première déa, la soud ktana chez babanot. Deuxième déa, Rabbi Yehuda, la sot kilkul. Troisième déa, Rabbi Nehemia, la soud ondafi. On verra demain, B'ezrat Hashem, c'est quoi l'explication de chaque déa. Tout cela. Manu, je ne veux pas être Meakev. Manu, je veux pas être Meakev, mais est-ce que vous avez traduit ce qu'il y a dans la parenthèse? Dorsostos. Ouais. Oui, je ne l'ai pas traduit, ce n'est pas nécessaire. On verra ça demain dans la Gemara. Ok. Demain, Aïntet à Moucheni. Gemara. Hevel, Namil, Hayev Kedela, Sotla, il n'a pas au Kvara. Pourquoi Hevel, tu m'as dit, tu es Hayav quand tu fais sortir une corde? C'est quoi le shiur? Afin de faire oser la coupa.
Et pourquoi pour Kvara, on ne ferait pas un Hevel pour pouvoir la suspendre? Pourquoi pas? Répond la Gemara qui wande Harir Bemana la Avde Inche. Le Hevel, il va rayer le bois de la Nafa Ukvala, donc on ne le fait pas. On préfère utiliser le Gemi qui est beaucoup plus tendre. Certes moins solide, mais plus tendre. Tanoura banane. Osin kedera asot ozen le sal kfifa misrit. Si tu fais sortir du houssin, houssin c'est quoi houssin? Achidi chez Lou l'avait dit qu'elle voyait, c'est les feuilles de palmier là. Ouais. Ouais. Qu'on détache, ça c'est houssin. Kedera asot ozen, c'est pour faire donc une anse. Les sal kfifa misrit. Pour un panier, kfifa misrit, c'est ça là ensuite misouredek, elle dit Rachid. C'est un palmier fait aussi à base de feuilles de palmier. D'accord? La anse, dès que tu fais sortir au signe pour pouvoir faire une anse, à ce panier-là, tu es hayab. Sieve, c'est une sorte de brindille qui habille le palmier autour. D'accord? C'est des petites brindilles. Ouais. Eh bien, c'est quoi le chiot pour lequel tu serais hayab? L'entonnoir, pour filtrer parfois le liquide que vous allez mettre dans l'entonnoir, vous mettez ces 6 vignes-là, ouais, et ça va filtrer. Comprenez? Vous comprenez ce que je dis ou pas? On met des brindilles comme ça, côte à côte. Ouais, c'est une sorte de brindille, le cive. Ouais, c'est une touffe comme ça, tu la mets, hop, et donc ça te permettra de filtrer le vin, etc., que tu vas mettre dedans, dans l'entonnoir. Très bien. Revav, c'est quoi Revav? C'est quoi Revav? Rachid explique que Revav. Salive. Ah? Non. Shuman Salive. ou Shemen. C'est de la graisse ou de l'huile. Mais de soit, il n'accepte pas de dire que c'est de l'huile. Pourquoi? Parce qu'on a dit par la suite dans la Mishnah, on a dit quoi dans la Mishnah? Shemen. Natnubo hachamim shi'ur acher b'matnitin. Ouais. Ah, Aïnwaou. On va appeler Aïnwaou ou pas? On a dit quoi sur le Shemen? Kedé la soukh ever katan, n'est-ce pas? Donc ça ne peut pas être ici Shemen. Donc c'est Shuman. Voilà ce que dit Tosfot, Revav. Je reprends la Gemara. Revav kedé la soukh tachat aspagin ktana. C'est, vous voyez parfois, hein, je mets de l'huile en dessous de la galette que je vais mettre dans le four pour que ça cuise. Je vais mettre de l'huile en dessous. Dès l'instant où j'ai sorti ce Revav, j'ai fait sortir dehors la quantité pour pouvoir mettre en dessous de la galette, je suis hayab. La Gemara demande Kama shi'ura, et combien elle fait la galette? Ça dépend de la grandeur de la galette. Qu'est-ce que c'est là? La galette, elle fait comme un sel. Demande à Gemara, Ve'atanya ki grogeret. Voilà, on a vu une braïta qui dit grogeret. Il dit oui, il dit had shi'ura ou. Alors, c'est vraiment incroyable. Toi, tu dis, la Gemara, elle dit, et c'est quoi ce shi'ur? Elle dit que c'est là. Elle dit, ah voilà, on a dit que grogeret. Donc, si tu sais que grogeret, pourquoi tu poses la question? Non, le marché qui a posé la question à Tanya Grogeret, il ne connaît pas, je n'ai pas compris ta question. Non, il dit, c'est quoi le Ah, shi'ur? c'est toujours le même marché chez toi? Oui. Qui a dit? Ah bon? Ok, bah oui. ok. Bon. Alors, Tosfot dit, je ne comprends pas. On est en train d'accepter le fait de mettre de l'huile dans un four sous le pain. Mais cette huile-là, c'est du shuman, on a dit. C'est de la graisse, c'est de la viande. Mais c'est un problème. Pourquoi? On a une Gemara dans Masechet Psachim qui nous dit En tashin et tatanor be'elia ve'imtash kol apat kula asura. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu le fais, ça t'aide. Pourquoi de pas que tu viennes à manger ce pain-là avec du lait? Mais on était déjà bien, on était déjà bien. Même déjà bien. Alors, réponse. Amaratam be'i pirta dikain turashari. Quand tu donnes une forme particulière à ce pain-là, tu as le droit. Parce que ça sera un siman pour toi que tu ne peux pas le manger avec le lait. Quoi?
L'olé Torah Trasha Shoy. Très bien. Je finis la braïta. מוכין כדי לעשות כדור קטנה, וכמה שיעורו כאגוז. מוכין, afin de faire sortir, c'est quoi le shiur de mouchin? C'est des choses un peu tendres, des torchons tendres, ouais, etc. Le shiur, c'est pour pouvoir faire un petit ballon. Les filles, elles jouaient comme ce soit, tu rapportes par ailleurs. Comme une petite balle de ping-pong. Jouer au ballon, il se jetait, s'attrapait la boule. Et c'est quoi le shiur? Qui est gaz, comme une noix, comme une petite balle de ping-pong, comme tu dis, ou de baby-foot. Mourine, on avait déjà vu ça. C'est le truc qu'on met dans les coussins, non? Coton. Le mourine exact. Oui. Amos, Ah, tu as dit pourquoi il nous a dit ce shiur et ce shiur. Mais tu te rappelles pas dans Brachot, il nous avait dit cet akoravim et les trucs, il a dit, ils ont dit Milta Gavorha Kamashmalan. ouais. Ils ont voulu nous apprendre une chose au passage. Voilà. Hazar, merci. Hein. Très bien. Je vais te nommer là-bas. Alors, on continue. Nayar, kede lichtov alav kesher muksin. Nayar, on a dit le shiur de Nayar, c'est combien? Afin d'écrire dessus kesher muksin. Très bien. Tana, kama kesher muksin, shte otiyot shel kesher muksin. 2 otiyot de kesher muksin. Ormino, objection. Amos Nayar Halak. אם יש בו כדי לכתוב 2 אותיות חייב ואם לא פטור. Et la Gemara est en train de comprendre que quand on dit 2 otiyot, tu es חייב, 2 otiyot שלנו. Donc des petites otiyot, normal quoi. Ushia, 2 réponses. Amal, Abshishet, מה 2 אותיות? 2 otiyot של קשר מוחסין. Réponse, 2 otiyot de קשר מוחסין. Comme ça répond la Abshishet, c'est-à-dire des grandes otiyot. Rava Amar, 2 otiyot jidan, bet achiza, dahinu kesher morsi. Non, dit Rava. Rava dit en fait, c'est 2 lettres à nous, mais il faut compter bet achiza. Bet achiza pour que tu le montres. Ou bien bet achiza pour que quand tu écris les 2 lettres, tu attrapes le papier pour écrire les 2 lettres. Donc ça, c'est bet achiza. En tout, tu vas obtenir le shiur de Kesher Moksin, de grande otiyot. Mais pour le montrer, comment tu fais pour l'explication de montrer, comment tu montres? Tu n'as pas besoin de montrer. Tu mets le Kesher ici, le papier comme ça dans ta main, dans ta paume, et le Moches, le policier, il verra ça et c'est bon. D'accord? Ça, c'est selon Rashi. Je vais l'expliquer Rashi tout ça en même temps. Regardez Rashi au Bet Tosot ou Bet Achiza, Besharat Ktiva, tout ça, tu penses. צריך בית אחיזה, וקשר מוקסין צריך לומר יכול לכתבו בלא אחיזה. Et dit selon ça, קשר מוקסין, comment j'explique, soit ils disent, je peux l'écrire même sans attraper le קשר מוקסין. ובקונטרסט פירש, בשעה שרואה בו באי אחיזה. Quand tu le montres, il y a besoin d'une achiza, d'accord? Et Rashi dit, קשר מוקסין לא באי גיליון, זה בית אחיזה שאוחזו כולו בכפו, פשוט ורואה. Il montre comme ça dans la paume des mains. Oui, c'est pas la peine de le. Oui, parce que s'il y a Beta Hiza, c'est-à-dire il faut et les jeter au tuyau et la partie pour l'attraper. Très bien. Ok. La Gemara va être marcha sur Rava. Michivé. Amofi Nayar Mahouk. Ushtar Paroua. Celui qui fait sortir Nayar Mahouk. Ou bien un shtar paroua. Un shtar qui est déjà payé. Remboursé. Im yesh beloven shelo, s'il y a dans le cap, dans le blanc, c'est-à-dire là où on peut écrire, que ce soit le nayar ou le shtar. Kedei lichtov shte otiyot. Le shiur pour pouvoir écrire 2 lettres. O bekulo, kedei lichroch al pislochit tanna shel Platon. Bien, dans la shiur de tout le papier, je peux l'utiliser en tant que bouchon. Ouais, pour une bouteille, chez Hayab. Mais là ou pas tout. Bon, là, c'est pas un problème. La question, c'était la recha.
איש למד אליו ששת דאמר מה יש שתי אותיות של קשר מוחסין שפיר. Pour Rav Sheshet qui a dit quand on dit de otiyot, on parle de grandes otiyot. Je comprends bien la braïta aussi chez nous. Si on comprend, on expliquera de la même cette manière-là. Et là, les Rava d'Amash otiyot jidan. Mais pour Rava qui dit deux lettres à nous, seulement il faut que tu comptes Bet Achiza. Mais ici, il n'y a pas besoin de Bet Achiza. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu as effacé ou l'endroit où il y a le shtar, je peux attraper par là-bas. Oui? Daïn. אלא לרבד, המשתות שהדידנו בית אחיזה דיינו קשר מוחסין, אחרי בית אחיזה לא צריך, ici בית אחיזה j'ai pas besoin, קושיה. והגמרא ירד בקושיה contre רבא. תנו רבנן. תנו רבנן. On a une braïta. On va parler un petit peu de ces douaniers. D'accord. תנו רבנן. המוציא קשר מוחסין עד שלא הראהו למוכס חייב. Celui qui fait sortir קשר מוחסין, si maintenant il n'a pas montré au מוכס, il est חייב, il en a besoin. Il va le montrer au מוכס, donc c'est important. Mais שראהו למוכס, c'est comme le ticket de métro, à peu près. Mais שראהו למוכס, une fois que tu as montré au מוכס, pas tout. À quoi ça sert? Je vais déjà montrer. Rabbi Yehuda Omer, Af Misher Aoula Moches, Hayav. Même s'il a montré Moches, il est quand même Hayav. Comment ça se fait? Il va y avoir des contrôleurs après. Attends, pas encore. Pene Shesarir Lo. Il a besoin de lui. Je ne crois pas. Tanakama, il n'a pas besoin, il en a besoin. C'est quoi leur mahlok? Le malak marama et benayu. Marama et benayu, c'est ça la kavana. Achille fait un clomar pour ça. Souvent. Maï benayu. Amar Abaye, Ika benayu, Rehitem. Il va y avoir plusieurs réponses là. Abaye, Rava et Ravashi. Trois réponses. Première réponse, Abaye. Ika benayu, Rehitem Moursa. Les coureurs du Moches. C'est quoi ça? Parfois, toi, tu payes, comme il dit Rashi, les coureurs du Moches, ils vont courir derrière toi. Ouais, tu n'as pas payé, toi, viens ici. Ouais. Rabbi Yehuda, il dit, il va leur montrer. Voilà, il en a besoin. Ça, il ne prend pas la tête. Voilà, j'ai le papier. Bien qu'il a déjà montré au chef. Ouais, il a pris chez le chef. Voilà, ils sont là, je te montre. Contrôleur. Voilà. Maintenant, pourquoi Tanakama, il n'a pas besoin? Rachid explique, Tanakama, non, maintenant, les Pourquoi? Parce que s'ils vont courir derrière lui, il dit, bon, alors venez, on va voir le Moches. Le Moches dit, ah oui, il a déjà payé. Ouais. Et on dirait qu'il va pas ou bien les coureurs du Moches, ils font ça pour leur propre compte, quoi. Ils veulent l'embêter. C'est pas le Moches qui les envoie. D'accord? Bien sûr, on va dire que c'est le Moches qui les envoie. Le Moches ne va pas avoir l'audace de dire t'as pas payé alors que oui. Ouais. Alors que Tanakama, pourquoi selon Rabbi Yehuda, il ne dit pas on va voir le Moches, peut-être le bonhomme il va être paresseux. Ah, tiens, je te repaye. Il va repartir chez le Moches, c'est des histoires, et la police, il va voir. Alors peut-être selon Rabbi Yehuda, non, il va le garder le papier, c'est encore chachouf pour lui, bien qu'il a déjà montré au Moches au début. Ça, c'est la réponse du premier Hacham Abaye. Rava Amar, Moches Gadol, Moches Katanika Benayu. C'est quoi cette histoire-là? Parfois, le Moches Gadol, il n'a pas envie de se mettre comme ça, planté comme un piquet. Ouais. Il nomme un petit Moches, Moches Katan. Il le nomme. Alors, le bonhomme, il a montré au Moches Gadol le papier. D'accord? Alors, selon la Yehuda, il a besoin encore pour le montrer au Moches Katan. Parce que Moches, papier, tiens, il est là. Je te montre. Et Tanakama, là, pourquoi il n'a pas besoin? Parce que le Moches Gadol, il va faire toi,
et on va faire une petite remisa, un petit signe au Moches Katan pour dire celui-là, il a déjà payé, tu peux le laisser passer. Donc dès l'instant il a un Moches Gadol, il peut le jeter. Il n'en a plus besoin. Rav Ashi Amar, troisième réponse. Had Moches Sika Benayu. מפני שצריך לו להראות למוכס שני. ימלא חזיק גברה דמוכס הנא. Oui, c'est quoi la réponse de la Vachi? Il n'y a pas de morcine, etc. ou des Il y a courants. un seul. Ouais. De toute façon, Il a quand même besoin, après l'avoir montré, il a encore besoin. Pour montrer la prochaine fois, quand il passera devant Moukhes, il lui dit, regarde, tu as vu que moi je suis un bon payeur, je paye mes taxes, il va le garder pour montrer que c'est quelqu'un de confiance. D'accord? Comme ça, Rashi explique, la Moukhes shini shel ma'avar acher, pas pour la quitter. Et la narod שהוא נאמן וחשוב, ואינו מבריח עצמו מן המכס. Maintenant, en Israël, tu peux acheter un ticket de bus Ma'avar. Tu achètes pour un bus et tu as un demi-heure pour monter sur un autre bus. Donc, tu as besoin. Ouais. Et à vrai, Lyon, non? je crois qu'à Lyon, leur système de métro, c'est quand tu prends un ticket, tu as le droit d'aller une certaine direction. Si tu changes de direction, tu prends un autre ticket. C'est vrai? En fait, chacun fait sa loi dans les. Ah. Manu, une petite question. Là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du papier du reçu des impôts. Déjà tamponné. Déjà tamponné. Mais juste derrière, dernière ligne, on a dit quoi? On a dit c'est quoi le chiour du papier qu'on n'a pas le droit de sortir? Déjà, on a parlé, c'est le chiour du reçu des impôts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré le fait que ce soit interdit, il le sortait quand même? Dans la Mishnah, quand je t'ai interdit, je ne l'ai pas encore montré au Moches. Maintenant, ici c'est quoi le Hidouche? Je l'ai déjà montré au Moches. Est-ce qu'il a encore son importance ou pas? Il peut se refaire contrôler de toute façon, on ne sait jamais. C'est ça, ça dépend de la médecine maintenant. Maintenant, tu rentres dans la médecine. Effectivement, s'il y a une possibilité de recontrôlage, il va le garder, donc il sera khayab. Donc, c'est ça les différentes réponses qu'il y a dans la Gemara. Oui, mais s'il ne le porte pas au début, s'il est obligé de le porter au début, le papier, ça veut dire, au début… Non, c'est sûr, au début, il a porté, il a montré, c'était Shabbat. C'était avant Shabbat, ça, il a déjà fait. Ok. C'était avant Maintenant, Shabbat. On est après Shabbat. On est pendant Shabbat, il a encore le papier, il a fait sortir. Mais il a déjà montré au Moukhes Gadol. il a déjà montré avant Shabbat. Avant Shabbat. Ah, et là, il a quoi? Il a peur. Ok. On s'arrête là? Oui. Allez, on s'arrête là. Baruch Adonai Elohim. Allez, Olam, Amen, ve Amen. Des fois, moi-même. Très important. Très important. Ben Hana. Juste demain, Bezat Hashem, on rattrape le DAF qu'on n'a pas fait hier. C'est ça le DAF qu'on n'a pas fait hier. Ouais. Oui, non, mais ça veut dire qu'on doit rattraper celui qu'on n'a pas fait mercredi. Donc on le Oui, fera donc demain. demain, on ne fait rien de tête. Demain, on fera une tête. D'accord? Manu. Demain, 3h30, c'est bon, 3h30? Yes, sir. Okay, 3h30, Be'ezrat Hashem. c'est bon? Manu. Ok. Emmanuel. Allez, Hashem Yibarech Otka, Amen. Vas-y. Manu, juste, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me réexpliquer le clomar de Rachid? Qu'est-ce qu'il veut nous… Ah, toi, tu es Clomar, hein? Oui. Parce que la Gemara, elle pose la question, Maï Benayu. C'est quoi la différence? Littéralement, ça veut dire c'est quoi la différence entre les deux. Mais je te viens de te dire la différence. Lui rend Hayab, lui rend pas tout. Ok, et pourquoi Rachid dit Clomar alors? C'est à cause de ça. C'est quoi, quelle est la différence? C'est quoi la raison de chacun? C'est quoi la raison de chacun? Ok. Regarde Rachid, Maï Benayu, regarde dans les mots. Clomar, Bemaï Pligi. Dans quoi ils sont en marloquette? C'est quoi quoi la la raison? Le principe. Et ça, tu le vois plein de fois dans ce genre de marloquette.
Allez, Baruch Adonai Leolam. Leolam, Non, ça veut Amen, dire- Amen. mais ça veut dire il aurait pu dire Rachid, il aurait pu expliquer Bema expliquer sans dire Klomar. Tu peux toujours dire ça, je ne sais pas. Ok. Amand qui est fatigué. Ouais, bon, Voilà, Bezrat voilà. Hashem, Voilà, ça lâche. va, Yitov, Bezrat Hashem, Yitov, Yitov. Yitov, Demain, si on te tu veux. voit. Demain, on Hein? te voit. Mais bien sûr. Demain, tu. Bon, Oh, en tout dis-moi, cas, réfoua chez les mains. Quoi qu'il arrive, réfoua chez les mains. Oui, Manu. Thank you very much. Thank you, thank you. dis-moi, j'ai appris hier que Daniel, il est en Israël. Il est toujours en Israël. Ouais, il est en Israël. Je croyais qu'il était là, moi. Non, non, Rosy, il m'a dit. oui, oui, Ton devant Rosy. Il m'a dit oui, depuis, oui. Pourim, il est parti à peu près. Après Depuis Pourim. Purim, je sais pas, oui, vraiment. Mais il a bien fait, Bémet. Pas Il doit cher, revenir. Radik. Ah, il doit Il a revenir, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Allez, Kolto, Kolto. Allez, bye, Shalom. bye. Bye. Ah.